Allez, nous allons tout de suite attaquer la finale du tournoi NDC. Mais comme nous sommes en direct ici au Palais des Sports de Marseille, un petit changement pour cette finale. En fait, Karim Zegad avait gagné la première demi-finale et donc était qualifié pour cette finale qui va arriver dans quelques instants. À l'entrée dans les vestiaires, on s'est aperçu avec ses coachs et les médecins qu'une blessure à la jambe était parvenue lors du premier combat. Donc pour lui, il était dans l'impossibilité de faire cette finale. Par conséquent, a été repêché Fabrice Niédré qui va être ici sur ce ring et sera donc le remplaçant de Karim Zegad. Tout simplement, je voudrais qu'on applaudisse ces combattants qui sont derrière, toujours prêts à venir et à vous faire le spectacle ce soir. Voilà. Dans quelques instants, on vous parlait d'un tournoi avec bien sûr une ceinture en jeu, la ceinture NDC qui va arriver sous vos yeux, sous vos applaudissements. Le Palais des Sports de Marseille, je voudrais vraiment que vous fassiez un maximum de bruit à Stella qui va nous mener ici sur le ring la ceinture du tournoi NDC.
mes chers frères, approchez mes chères sœurs. C'est le retour du roi du hardcore sur un son du terre-terre. Gros, symphonie des faux, vent sol majeur. Amin Dada dans l'attitude, au cœur de ma dictature. Des traces de ligature sur ton rap que je prends en otage. Entre ma vétrue et la zécmue, le rapport est sauvage. Rien qu'on parle de WAM depuis que mon rap a changé. Tout c'est que j'appelle au compte le bénéfice de ton songer. Une grosse envie de se venger. La drogue est vendue, la langue est pendue. Comme un Spartiate, tu diras de moi que je me suis bien défendu. Oh, je ramène la mode comme une gomme. Pour cette finale, il représente donc ce soir la Côte d'Ivoire. Il sera donc dans le coin bleu sous vos applaudissements. Fabrice Niédré. Représentant lui l'Algérie dans le coin rouge, Naïm Eba. 3 reprises de 3 minutes pour cette finale du tournoi NDC des plus de 95 kilos. Allez, une finale finalement modifiée, hein, puisque Karim Zegad ne peut pas boxer. Le travail de sape de Fabrice Niédré a fait son effet. Donc on a une finale entre Fabrice Niédré qui a fait 3 reprises pleines de combat quand même relativement engagé et Naïm Ebar qui a plié la rencontre en un peu moins de 2 minutes. Et qui est percutant à souhait. Ah, impressionnant. Alors est-ce que c'est un vrai avantage le fait d'avoir fait 2 reprises de moins que son adversaire? Ah oui, surtout sur un tournoi. Les coups qu'on prend en moins, sur une finale, ça y joue. Début de la première reprise. Ah, il a l'expérience, hein, Fabrice Niédré, il est multiple champion du monde. Allez, les chardes. On va nous en sortir, hein, celle-là. Hein. Ah, c'est clair que l'ascenseur émotionnel était quand même important, hein, pour Fabrice Niédré. Tu l'as justement souligné en off, hein, Bruce. Passer de j'ai perdu le combat à finalement j'en fais un deuxième. C'est ça, c'est pas évident, il faut vite rentrer dans le combat. Comment on se remet en note de marche? Ben, c'est surtout le team qui te remet dans la tête et toi, il faut vite que tu arrives à changer. Ça, c'est un peu l'expérience et l'entraînement. Parce que bon, le problème c'est que tu le payes de suite, c'est pas dedans. Heureusement qu'on n'est pas un MMA, il serait disqualifié. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une décharge ou pas? Non. Alors, je pense que c'est un Scotch, morceau de scotch, oui, comme moi ça aussi. qui me gênait, hein, plus qu'autre chose. Le ring est très propre. Oui. Ah, il a une puissance phénoménale, Naïm Sur Ebar. chaque coup, que ce soit les poings ou les jambes. Hein. Ouais, ouais. C'est assez bluffant. Presque constamment, il est toujours à sa bonne distance. Léger retrait quand il prend un coup. Ah, il se méfie, hein, Fabrice Niédré, il a raison. Lui, je pense qu'il aime vraiment le travail de sape. Casser les appuis, hein, on l'a vu en demi-finale et là il continue. Hein. Il travaille bien, jambe avant, jambe arrière, à l'intérieur, à l'extérieur. Il construit son combat, mais Ouais, c'est ça. face à un frappeur, c'est la bonne solution. C'est quoi la bonne stratégie face à un frappeur comme Naïm Ebar? De construire, de l'user. Parce que si tu vas dans son jeu, tu n'y arriveras pas et tu vas prendre un KO. Voilà, il touche, il décale. Oh là là là, le coup de genou! Plein menton. Ah, c'est incroyable. Il a été solide, hein, Fabrice Niédré là-dessus parce que. Il a marqué quelques secondes, hop, il a repris de suite. Hein. Oh, c'est impressionnant. Mais il est surprenant sur l'explosivité. Hein. On a vraiment entendu le bruit en plus. Ah ouais. Bon, sur chaque coup, la puissance qu'il dégage. Ah, il est impressionnant, hein, Naïm Ebar. Il est au Glory. Et il n'est pas par hasard. Hein. Je fais une petite parenthèse ou un petit parallèle.
il n'est pas athlétique, il me fait penser à un certain Berbachi à une époque. Fin de la C'est première ça. reprise. Ali Berbachi, ouais. Un peu dans le gabarit similaire. C'est ça. Ah, il a du beau monde dans son coin, Naïm Ebar. Hein. Ah oui. Nordine Maïdine d'un côté, Sultan Nourideni de l'autre. C'est le gabarit. Quand même, hein. Là, c'est solide. Hein. Les deux seront... Alors non, je dis une bêtise. Le 13 décembre, Sultan Nourideni sera en guest, puisqu'il sera à la grande finale le 7 février, normalement. Le Glory, c'est pas décalé. Alors que Nordine Maïdine va faire son grand retour sur le ring, ce sera le 13 décembre. En Hollande, au Glory. Et c'est bien, c'est juste parce que il a tellement fait de belles choses au Glory. Ouais, de belles prestations, il a vraiment changé, il a évolué. Autant en gabarit qu'en boxe, Ah puis il a une boxe, c'est boxé quoi. c'est plaisant à voir. Ouais, bien sûr, on va faire essuyer un peu le coin. Il y a de la glace de partout. Début de la deuxième reprise. Ça me fascine, Naïm, il parle et tout. Alors c'est vrai qu'il est plus frais physiquement, hein, Oui. Naïm Ebar. Il tourne du bon côté, il se place bien. Intelligent dans sa boxe aussi. Hein. C'est ça. Ah, quand il recule un peu plus de mal sur ses appuis. Mais bon, pour presser quelqu'un comme ça, c'est pas évident. Ouais. Parce que tu prends un contre. Que ce soit en point, en genou, en jambe, ce que tu veux. Hein. Tout ce qu'il fait, il est puissant. Regardez. Ah, si. Attention quand même à pas s'enflammer. Non, Parce que non. c'est un guerrier, hein, Fabrice Nédré. Hein. Il a du caractère et le mental. Regarde, intérieur. Il a fait mal, il a fait mal à commencé à l'intérieur. saper la jambe avant. Ouais. Il a construit comme tout à l'heure. Ah, le coup de corps qui est passé là. Ah, il est compté, ouais, il le est coup- compté, Naïm Ebar. Coup de genou Et là, ça- à l'estomac. Ça change tout. là. Hein. Exactement. Le timing était le bon, mon cher Brice. Ça change tout. Dans la tête, voilà. C'est lui qui avance, il va presser au corps. Faut pas juste qu'il prenne pas une conne. Il faut qu'il construise. Voilà, ah, il est en train de taper en bas. Ah, il est hermétique quand même, hein, Naïm Ebar. Oui, oui. Laisse peut-être passer un petit peu l'orage. Récupère en même temps. Ah, il y va de bon cœur hein, sur les low kicks, Ah ouais. Fabrice Nédré. Là, il sape la jambe arrière maintenant. Et contre le frappeur, il faut saper les bases. C'est ça. C'est facile hein, quand tu le dis. Hein. Oui, oui, oui. Ah, il ne lâche plus maintenant, le pressing est constant. C'est un cavalier seul. Hein. Voilà. Et voilà. Ah là là, Et il, est c'est revenu sur, impressionnant. il est revenu sur la jambe avant. Il avait sapé au premier round. L'intelligence. Ah, quel guerrier, hein, Fabrice Nédré. Quel guerrier. Mais cette intelligence, c'est construit tactiquement ce qu'il faut faire face à un frappeur. Il applique bien la théorie. Ah, sur le crochet, sur le cône, voilà, il a Il est vacillé. incroyable. Faut se Moi, je pense que méfier c'est des pas fini. cônes. Hein. C'est pas fini. Non, 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 C'est pas retournement de fini du situation. Faut qu'il remette à construire, faut qu'il sape les bases. Là, c'est l'orgueil qui parle, et sur C'est le ça. coup, Oh, c'est incroyable. C'est incroyable cette finale. C'est surréaliste. Il y a que des... C'est un drame en fait. Hein. Il n'y a que des rebondissements. Avec Xavier Lafaille qui est prêt à intervenir. ah, C'est dur là, hein, c'est dur Ouais. pour Naïm Ebar. Quel renversement de situation. c'est ça. Il a plus que son anglaise. La minute de repos va être importante pour les repousser mentalement. Ouais. Mais je crois qu'il est survolté là, notre ami Fabrice Nédré. Mais il revient de loin. Le capital confiance est gonflé à bloc parce que finalement il revient de loin quoi. De l'envers, il est éliminé. Dans sa tête, il est en bas. On l'appelle pour revenir. Il s'est touché et il retourne les situations.
sont très importants, même essentiels. Soigneur, boxeur au centre. Allez, il faut les encourager, c'est la dernière reprise. Sa jambe gauche lui fait mal. Début de la troisième et dernière reprise de ce combat. Il y en a un qui veut finir en anglaise parce qu'il n'a plus que ça, et l'autre il faut qu'il se tape en bas intelligemment. Il est bien marqué, hein, il est gonflé au niveau du genou. Quand il est venu au centre du ring, il boitait. Et pourtant, les boxeurs, on ne veut rien montrer, mais il n'avait pas le choix. Il va retourner sur l'autre jambe après. Ah, c'est dur pour Ah ben là, non, c'est fini, c'est compliqué là. C'est fini. Sur un coup, il peut tout changer. Donc, ouais, non, là, voilà, c'est. vous avez parti. Bon, je pense que Erreur. c'est la fatigue. Hein. Il voulait faire une pointe au bas du ventre. C'est ça. Allez, il faut récupérer un petit peu. Ça permet aussi de récupérer tout court. Hein. Tout à fait. Oh, il le crochet. Ouais, mais sur un coup, c'est faisable parce que on est chez les lourds. Hein. Et il frappe tellement. C'est vraiment une catégorie à part. Hein. Tout à fait. Il n'a plus trop d'appui parce qu'il anticipe les blocages, parce qu'il a tellement mal aux jambes pour essayer de toucher en anglaise. Et il accélère parce qu'il sent qu'il est dans le dur. Ah, il lâche pas quand même. Hein. Ah, non. On voit qu'il souffre hein, sur les jambes, mais il lâche pas le morceau du tout. Hein. Ça fait une finale très très intéressante. C'est ça. Ah, il est fatigué, hein. Fabrice Nédré, on s'en doutait un petit peu. Oui. Ah, ils s'en donnent à cœur joie les deux, hein. Il n'y a pas de cadeau de fait. Hein. Ah, il est fatigué, il est vraiment fatigué. Oui. C'est ça, hein. C'est un manque de lucidité, c'est pas quelqu'un qui triche ou... C'est pas du tout le style du garçon. Tout à fait. Mais là, il y a de la fatigue. Il en est à sa 6e reprise. Hein. Faut pas l'oublier. Et quand on fait ces rounds d'affilée, c'est qu'une chose. 3 rounds, une coupure, repartir, c'est encore plus dur. Hein. C'est ça. Oui. Il n'arrive plus à marcher là. Quel mental des deux combattants. Ah, c'est clair. Ils vont chercher au fond d'eux-mêmes. Hein. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Cette envie, hein. Il y a une envie. Ah oui. Il donne tout sur les crochets, même sans vraiment avoir d'appui. Bah, bravo. Fin de la troisième reprise. Fin de ce super combat. C'est ça. Pour la remise des prix, j'appelle monsieur Thierry Santini, vice-président du CD13. Ça, c'est incroyable. Et madame Marine Pistorino, conseillère départementale pour la remise des prix, s'il vous plaît. Je pense que la deuxième reprise va peser très lourd. Tout à fait. Le tournoi qui a tenu toutes ses promesses. Ah ouais, complètement. Hein. Avec de l'engagement. C'est le premier hein, chez les lourds ici, un tournoi dans la division Rennes. Alors c'est vrai que
ça répond aux attentes du public parce qu'on aime les hommes forts, on aime la puissance, on aime les KO comme on en a vu tout au long de la soirée, c'est pas fini. Mais en plus de ça, on a eu une finale avec du rythme. Ça, c'est intéressant pour les poids lourds. Allez, la décision va être rendue dans quelques instants. Il y aura un champion NDC poids lourd. C'est ça. Pour en remettre sa ceinture l'année prochaine. C'est ça. Naïmebar qui s'était fait une belle route avec sa demi-finale expéditive. Ouais. Beaucoup de respect entre les combattants, ce qu'on aime, ce qu'on veut montrer au public. Avant de donner la décision, j'étais justement en train de parler avec monsieur l'arbitre. C'était, je dirais, bravo messieurs pour ce combat que vous nous avez donné ici au Palais des Sports de Marseille. Vous méritez tous les deux énormément d'applaudissements. Et sera donc déclaré vainqueur de ce tournoi NDC ici au Palais des Sports de Marseille dans les catégories de plus de 95 kg. Le coin bleu Fabrice Niédré. Le héros de la soirée. Nouveau détenteur de la ceinture NDC dans les catégories de plus de 95 kg. Il va y être remis par Marina Bustorino. Ça répond vraiment à tous les critères d'un tournoi, l'incertitude, les matchs engagés comme on en a eu là. Le sort a voulu que... Alors c'est pas le sort, je pense que le travail effectué par Fabrice face à Karim Zegad a fait son effet, on va pas se mentir. Et là il a la ceinture remise par Eric Omeas Et on voit que le travail de Saba. Encore une fois, sans vraiment pas l'applaudir, ces deux champions, ils ont fait tous les deux d'excellentes, de très belles finales. Finale de champion aussi pour la NDC. Bravo messieurs. Ça c'est travaillé. Ah oui, oui, oui. Félicitations aux boxeurs et à sa team. Ouais, bravo aux 4 hommes parce qu'on a vraiment vu 4 beaux athlètes. On a vu de belles choses. Donc bravo à eux et puis on risque de le revoir, notre ami Fabrice Niédré sur la prochaine édition, parce que je pense que le goût des poids lourds va rester dans la tête des fans marseillais ici à la nuit des champions. Qu'est-ce que va nous préparer la famille Roméas? Des fins de titre, un tournoi où il y aura de titre. Ah On en parlera avec David Blanc. Oui, surtout à le coach, ce sera pas évident. Allez, merci Bruce d'avoir partagé ces instants avec moi. Ah, merci à toi, super. Fabrice, on va en profiter quelques minutes. C'est vrai que j'ai dit que vous étiez tous les deux, vous avez fait un combat exemplaire, vous nous avez régalé. Le public a été emballé. Que dire de plus pour cette ceinture qui est superbe, ceinture NDC? Voilà, bonsoir à tous. Je remercie tout le public marseillais. C'est vrai que j'étais pas chez moi ce soir, mais vous m'avez encouragé le premier combat contre Karim. Et Dieu, il est juste. Parce que on m'a dit dans les vestiaires qu'il ne pouvait pas boxer. Donc j'ai accepté le combat avec plaisir. Voilà, je suis conscient que je suis en fin de carrière, j'ai 37 ans. Mais cette victoire-là, franchement, c'est une des plus belles. Gagner un tournoi, j'ai toujours rêvé, un tournoi pro. Et c'est un gros tournoi, je suis fier d'avoir boxé à la Nuit des Champions. Vraiment, je remercie mes coachs, Sony, Adama, mon beau-frère. Et vraiment, je vous remercie tous. Je reviendrai à Marseille avec plaisir. Franchement, je suis content, je suis très content. Et je dédicace cette victoire à mes deux filles, Assia et Kimia. C'est dur, je ne vois pas, mais je vous aime. Voilà, Collier, merci beaucoup.
Ça veut dire que peut-être l'année prochaine, cette ceinture sera remise en jeu, donc vous serez le bienvenu ici au Palais des Sports de Marseille. C'était un plaisir pour nous, je vous demande encore une fois qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. En tout cas, celle-là, je la garde dans mon salon. Ça c'est clair, c'est dit, elle rentre directement à la maison.